après avoir vu comment structurer les objectifs et pourquoi structurer les objectifs, après avoir vu pourquoi et comment structurer les actions, il faut penser communiquer aux touristes de telle sorte qu'ils puissent savoir comment faire et peut-être faire. Dès lors, il faut structurer la communication. Ce serait une erreur de foncer tête baissée en disant puisque je sais parler et écrire, je sais donc communiquer, parce que certaines choses marchent et d'autres ne fonctionnent pas. Et aussi, certaines choses peuvent être contre-productives. Je communique et je pourrais dégoûter le touriste. Dès lors, je vais devoir sensibiliser. C'est-à-dire que je vais utiliser la communication pour modifier quelque chose qui pourrait être ses croyances, ses connaissances, en vue souvent de modifier son comportement. Et c'est complémentaire à encourager financièrement ou contraindre. L'implicite, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait, vous souhaitez quelque chose à partir de là, que d'autres, soit sachent aussi, généralement pas seulement pour savoir mais pour agir, ou directement agissent différemment. Alors la communication véhicule de l'information, de la séduction, des normes sociales. Il faut savoir tout ça, parce qu'il faut savoir ce qu'on va utiliser. Alors je voudrais que vous changiez, et je voudrais vous communiquer pourquoi vous motiver. Et alors je vais vous séduire. Mais, bref, comment changer le comportement? Et qu'est-ce qui change? Est-ce que je change parce que j'agis ou j'agis parce que je change? Alors, souvent, on imagine le changement comme de la motivation, de telle sorte qu'on va changer. La motivation qui serait dépendante de 3 facteurs, la valeur, c'est-à-dire le sens, quel est le sens, pourquoi, l'utilité, ce que je dois changer, et la capacité, ce que je suis capable de changer. Eh bien, la motivation, c'est vrai, est proportionnelle à ces 3 choses-là, mais ce n'est pas parce que je suis motivé que je vais d'office changer. Ici, on va être dans la zone d'influence. Pensez aux fumeurs, ils sont motivés à changer, c'est pas pour ça que nécessairement qu'ils changent. Alors, attention, quand on veut demander quelque chose aux autres, on a intérêt à d'abord faire soi-même sa part de travail. Quand on a fait sa part de travail, que du coup, on peut dire aux autres, j'ai fait ma part de travail, à toi la tienne. C'est très important pour tous les acteurs touristiques qui vont demander quelque chose aux touristes, ils disent aux touristes, j'ai déjà fait ma part. Alors, on a vu que la motivation ne conduisait pas nécessairement au changement. Pourquoi? Parce que le touriste n'est pas une petite balle sur une planche où il suffirait de pencher la planche pour que le touriste bouge. En réalité, le touriste est plutôt comme dans un bol, je peux secouer le bol, et il restera au milieu. Il faut que je penche le bol, et puis que je le secoue un peu pour qu'il change. Et ce bol, ça va être toutes les résistances, dont les croyances limitantes, bref, l'ensemble du coup au changement. Qu'est-ce qui change? Ben, ça peut être long comportement, ça peut être les croyances. Je crois que je dois faire ça, je me rends compte que je dois faire différemment. Et donc, souvent, nos attitudes s'adaptent à nos comportements. Et du coup, on va utiliser ça, on va changer les choses. Parfois, c'est les croyances qu'on doit changer, sachant bien qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes croyances, mais qu'elles sont ouvrantes ou limitantes. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la sensibilisation? Principalement les messages verbaux et fermés. Voyons ça avec un petit graphique. On a ici tout ce qui est verbal, rationnel, et tout ce qui est ici inconscient et plutôt lié à l'image. On a ici les messages qui sont fermés, il n'y a pas d'interprétation, c'est un message unique à comprendre, ou ouvert, on laisse à la personne le soin d'interpréter. Eh bien, les messages d'éco-consommation qui pourraient être utilisés dans le tourisme pour faire du tourisme durable, ne consomme pas trop d'eau, fais ceci, fais cela, on va utiliser beaucoup de paroles pour dire l'eau est un bien qu'il faut conserver, il n'y a qu'autant de litres par personne, etc.
Et on va dire, ne consomme pas d'eau, tu n'as pas à réfléchir, ne consomme pas d'eau. Et donc les messages d'éco-consommation touristique vont se retrouver ici. Or, la publicité, elle se retrouve ici. Elle se retrouve sur plutôt l'émotion, véhiculée par l'image le plus souvent. Et c'est vrai que la publicité laisse peu de place à l'interprétation, c'est plutôt, le but c'est de dire achète tel véhicule parce qu'il est beau, parce que si, parce que là. Si on veut avoir, les publicités a beaucoup plus de moyens. Et en plus, l'émotion est beaucoup plus forte que le rationnel pour en chercher des comportements. Alors, on peut venir se mettre ici, mais on va se battre contre la publicité qui a beaucoup plus d'argent, et donc on aura beaucoup moins d'effet. Le mieux, c'est de venir se mettre ici, c'est-à-dire quelque chose qui est argumenté, mais où il y a déjà un peu plus d'émotion, et un message ouvert. Un message où on pose des questions, on suggère, on laisse, parce qu'à partir du moment où la personne va s'impliquer à travers de l'émotion, par exemple, à travers de la réflexion aussi, elle sera bien convaincue et elle va agir beaucoup plus facilement. Voilà pour la communication. Maintenant, nous allons voir deux théories qui utilisent une partie de ce qui vient d'être dit ici, la théorie de l'engagement et le nudging, dans la vidéo suivante.